Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages de vos anges protecteurs, de vos guides. On va savoir ce qu'ils ont à vous dire en ce jour, aujourd'hui, ici et maintenant, dès lors que vous visionnez cette vidéo les amis. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et comme toujours, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tous les messages si gentils que vous m'avez envoyés sur la toute dernière guidance et sur les autres guidances aussi. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, j'ai été, comme toujours, très émue de vous lire. Ça m'a fait tellement plaisir. Et je voulais vous remercier encore une fois voilà, pour votre présence si belle sur la chaîne, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Soyez toutes et tous bénis les amis, vraiment du fond de mon cœur. Et je vous remercie évidemment pour tous vos likes, tous vos partages. Et aussi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je voulais aussi remercier particulièrement deux personnes. Alors ma belle Katia, je voulais déjà te remercier pour ce don que tu m'as fait une fois de plus sur la chaîne, qui m'a tellement touchée, comme tu le sais, comme je t'écrivais en privé. Je te remercie vraiment du fond du cœur d'être là, voilà, de témoigner à ta façon, ta gratitude. Et j'en suis mais tellement touchée, comme tu le sais. Et je voulais t'envoyer encore une fois tout mon amour et tous mes remerciements du plus profond de mon cœur. Merci ma belle Katia. Et voilà, je t'envoie tout mon amour avec les anges, ainsi qu'avec ta bonne étoile, ta magnifique étoile qui veille sur toi de là-haut. Et je t'aime fort ma belle Katia, sois bénie et je te remercie encore une fois. Prends bien soin de toi surtout. Et gros bisous ma belle Katia. Et je voulais aussi remercier la belle âme qui m'a fait un don aussi sur la chaîne, qui s'appelle Marlène. Marlène, dont le nom de famille commence par un F. Voilà Marlène, je voulais vous remercier aussi du plus profond de mon cœur pour votre don. Ça m'a tellement touchée. Vraiment, recevez toutes les bénédictions aussi. Et merci infiniment. Je vous envoie tout mon amour avec les anges, Marlène. Et merci encore une fois. Alors les amis, cette fois-ci, on va y aller pour les messages d'aujourd'hui. J'en suis très heureuse, comme toujours, de pouvoir les transmettre. J'adore faire ce que je fais, justement. Et l'appel, j'ai reçu l'appel du corbeau aujourd'hui. C'est donc lui qui va nous suivre, ce fameux corbeau. Il m'a appelé. Voilà, donc je le mets sur la scène, les amis. Je le mets sur le décor. Il est là, avec nous. Alors, je vais essayer de bien le faire tenir. Hop, ouais. Là, le bec tient bien parce qu'il est dans la citrouille. Donc, c'est parfait, ça rentre bien. Alors, les amis, le corbeau, oui, il m'a appelé. Et c'est au travers de ma petite Margot, ma fille de 5 ans. C'est elle qui m'a menée à lui. Et du coup, je l'ai acheté puisqu'elle elle le voulait dans la maison. Donc, je l'ai pris. Et c'est lui qui va vraiment vous transmettre les messages avec vos anges protecteurs, vos guides. Donc on va savoir ce qu'il a à vous dire. Alors avant de vous transmettre les messages que j'ai tirés, parce que comme à chaque guidance courte que je fais, je tire en amont les cartes, les oracles tarot, pour vous délivrer ensuite les messages que j'ai eus voilà, en faisant ma guidance avant de tourner la vidéo. Donc là j'ai un tas de cartes que je vais vous transmettre les amis. Et le corbeau, il y a une phrase que j'aimerais vous lire, que j'ai retenue, et du coup, par rapport à cette guidance, en fait, donc je vais vous lire cette phrase. Alors, en tant que guide ou animal protecteur, le corbeau vous soutient dans l'exploration des mystères de la vie et dans le développement de votre capacité à percevoir les changements d'énergie subtils en vous et dans votre environnement. Il a la capacité d'aller au-delà des apparences et des illusions, en particulier de la dualité entre le bien et le mal, entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ce paragraphe que j'ai lu m'a vraiment interpellée. Et en fait, ça résonne complètement avec les cartes que j'ai tirées pour vous. Voilà, alors évidemment, comme toujours, ne prenez que ce qui résonne en votre cœur, les amis, c'est une guidance générale. Donc, si ça vous parle, si c'est juste, eh bien, tant mieux, c'est que le message est fait pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est juste aussi. Donc, voilà, ne prenez que vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en votre cœur. Et donc, ce corbeau, cet animal totem du corbeau nous accompagne et vous accompagne aujourd'hui pour vraiment voir au-delà des apparences, au-delà des illusions,
au-delà aussi de l'inconscient, tout ce qui serait caché au niveau inconscient. Donc c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Alors je vais de suite vous montrer les cartes que j'ai tirées, les amis. Alors, donc, je ne sais plus si je vous ai dit quels oracles j'utilisais. Alors attendez, je vous les remontre, même si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc il y a le rêve du chaman, l'oracle Mystic Woods et le tarot Lyseer's Tarot. Voilà. Mais je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais en tout cas, voilà. Au cas où ce n'est pas fait, au moins, je vous l'aurai montré. Alors, la première carte qui est apparue pour vous, les amis, c'est celle-ci. C'est la carte « Le chemin non balisé », une expérience sans précédent. Alors, cette carte, c'est vraiment la carte de l'initiation. L'initiation. Je vais vous lire un petit paragraphe de cette carte. Donc, ce qu'on vous dit, les amis, ce que vos anges et vos guides protecteurs veulent que vous sachiez, c'est que vous êtes actuellement dans une expérience sans précédent et vous allez découvrir des choses, avoir des révélations. Donc, je vais vous lire un petit extrait de cette carte. Vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée. Car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard, peut-être une grande douleur. Donc en fait, avec ce début de texte, on vous dit vraiment que vous avez emprunté un chemin, certes difficile, ça pourrait s'apparenter à une nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Vous êtes comme dans une forêt très sombre de votre âme, sur un chemin qui n'est pas balisé, c'est-à-dire que le chemin, vous avez l'impression qu'il n'est pas vraiment éclairé, vous tâtonnez un petit peu dans le noir, mais on vous dit que c'est le meilleur chemin pour vous. Parce que dans cette quête du Saint Graal, comme le texte le dit, vous allez avoir des sacrées révélations. Et d'ailleurs, le corbeau, c'est marrant parce que dans un de mes oracles, le corbeau, c'est l'œuvre au noir. Attendez, je vais vous montrer l'oracle en question. C'est marrant, là, je viens d'avoir cette prise de conscience. Alors, c'est dans cet oracle-là, l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Je vais vous montrer la carte du corbeau, l'œuvre au noir. Ouais, c'est ça, j'avais oublié cet oracle-là avec le corbeau. L'œuvre au noir, hein, le corbeau. Alors, c'est la carte 19. Donc, je vous lis un petit extrait. Le corbeau, noir comme la nuit, je suis le corbeau. Je vais la mettre ici. Donc, noir comme la nuit, je suis le corbeau. Je suis un oiseau messager de magie, d'initiation, de transformation. Symbole de l'œuvre au noir, je suis le guide de celles et ceux qui veulent traverser les voiles de l'illusion et qui sont prêts à voyager entre les mondes. Si je viens à toi, c'est que tu es prêt pour une grande transformation intérieure. Peut-être que cela t'effraie, mais le moment est venu. Tu es prêt à plonger dans tes ombres. Mais c'est incroyable, j'avais cette carte-là, les amis. Le plongeur des profondeurs. Non mais c'est dingue. Tu es prêt à plonger dans tes ombres. Tu es prêt à affronter de grandes peurs et à mourir à certaines parties de toi pour aller vers ta plus grande lumière. Ce voyage qui t'est proposé maintenant est une initiation. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est fou. Je ne savais même pas, c'est vraiment ça. C'est la même énergie, c'est l'initiation. C'est ça. Tu n'as rien à faire, mais juste à te laisser faire et à te laisser être. Il n'y a pas de plus grande initiation spirituelle que l'expérience de la vie même. Alors abandonne-toi et laisse-moi te porter sur mon dos et te guider dans ce processus alchimique qui te révélera à toi-même. Accepte l'expérience de la vie, quelle qu'elle qu'elle te soit agréable ou pas. Accepte avec gratitude ce qui t'est proposé maintenant. Fais ce plongeon dans l'abîme, aussi effrayant qu'il puisse te paraître, car je te répète que tu es prêt.
L'œuvre noire est un cadeau, le point de départ de toute évolution. Et je suis là à tes côtés pour te protéger. Je t'offre aussi le don de clairvoyance. Non mais j'ai aussi la clairvoyance dans mon jeu les amis. C'est pas une blague. Non mais attendez. J'ai la clairvoyance. Enfin je vais vous montrer après mais ouais, je vous montrerai après. Donc je t'offre aussi le don de clairvoyance pour te guider dans cette traversée. Alors n'oublie pas que je suis là à tes côtés. Tu peux faire appel à moi dès que tu en ressens le besoin. Oh ben écoutez les amis, j'en ai des frissons parce que la carte, là, c'est le plongeur des profondeurs. C'est ça. En fait, vous allez peut-être avoir une synchronicité. Peut-être que le corbeau est un animal qui vous apparaît actuellement. Peut-être que vous avez son énergie qui vient frapper à votre porte, comme s'il voulait s'inviter chez vous, parce qu'il a des choses à vous dire, ce corbeau, cette énergie du corbeau. Ce corbeau a des choses à vous dire et il vous transmet que vous êtes dans une très grande initiation. Vous êtes en train de vous transformer littéralement et c'est exactement ce que j'ai dans mes cartes. Donc vous allez voir la suite. Mais là, je suis incroyablement ébahie de voir cette synchronicité avec le fait de plonger dans les profondeurs. Donc vous êtes actuellement comme ce plongeur, les amis, en train de plonger dans vos plus grandes profondeurs. Vous prenez des risques dans le sens où vous acceptez d'aller au plus profond de vos ombres, en fait. Vous acceptez de regarder en face tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous cause du tort, tout ce qui vous fait du mal, en fait. Vous êtes prêt à les regarder en face, ces ombres-là, qui sont en vous. Oui. Et vous plongez littéralement. C'est vraiment le texte du corbeau. Hein. Et c'est une initiation, c'est une expérience sans précédent. Ça va vous transformer à jamais. C'est vraiment ça. Et on vous dit que vous avez la clé. La clé est en vous. Vous avez la clé. C'est vous qui détenez la clé, justement, en plongeant dans vos profondeurs. Vous allez trouver la clé ou des clés qui vont réussir à vous libérer très puissamment. Il y a vraiment des clés. C'est comme si, ce que j'avais en image, c'est que vous étiez comme ce plongeur en train de plonger au fond de l'océan, au fond de l'eau, pour aller récupérer la clé qui se trouve dans le sable, en fait. Vous allez récupérer cette clé et vous allez remonter vers la lumière d'une force, les amis. C'est vraiment ce que je ressens. Et la clé, elle est en vous. Et j'avais ces deux cartes, la mort, les amis, la mort, avec cette carte, le bouleversement, la fin. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On retrouve le corbeau, les amis, le corbeau. Donc ce qui est fou, c'est que j'ai tiré une carte de tarot avec celle-ci, et c'est la fin, la mort. En fait, vous avez la clé en vous pour achever un cycle, mettre fin à un karma, mettre fin à un cycle de votre vie, mettre fin à un ancien vous, à d'anciennes habitudes, mettre fin à une ancienne partie de votre vie pour remonter ensuite vers une nouvelle page. Regardez-moi ça. C'est la carte de la graine, hein, la graine, le 1, le chiffre 1, la nouvelle graine qu'on plante. Hein. C'est le nouveau cycle, fertilité, nouveauté, créativité. Et avec ça, j'ai l'as de bâton. Le bâton dans le tarot, ça représente l'énergie. Et l'as, les amis, c'est le 1, le chiffre 1. Et j'ai eu cette carte avec celle-ci. Donc c'est incroyable quand on voit ces deux énergies-là. On a d'un côté la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle pour vous, et le début d'un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie pour vous, les amis. Et c'est vous qui avez la clé pour enclencher ce nouveau cycle qui vous attend. Et peut-être même que vous avez déjà commencé ce nouveau cycle. Peut-être que vous avez terminé, ça y est, c'est terminé. Vous avez fini un ancien karma, vous avez mis fin à une ancienne version de vous, une ancienne page de votre vie. Peut-être que vous avez effectué un très grand changement, que ce soit au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Peut-être que vous avez déménagé. En tout cas, il y a un très grand changement. Il y a la fin de quelque chose et le début, parce que cette fin,
permet du coup à la nouvelle graine de germer. Sans cette fin, la nouvelle graine ne pouvait pas germer. Et il a fallu cette fin de cycle pour ce nouveau cycle derrière, ce changement, cette nouveauté, cette nouvelle énergie en vous. Et on vous répète que vous avez la clé. La clé, elle est en vous. C'est vous qui vous plongez au cœur de vos profondeurs pour récupérer la clé de conscience en fait. J'entends la clé de conscience. Vous allez avoir une énorme prise de conscience, une révélation. Alors, j'ai mis la clé à l'envers, les amis. Je vous la remets à l'endroit. Elle était à l'envers parce que c'est comme si avant cette clé, vous ne la voyiez pas. Vous n'arriviez pas à voir cette clé. Et là, hop, vous allez la retrouver, cette clé. La clé, elle se remet du coup à l'endroit et vous allez la retrouver parce que vous avez pris ce risque de plonger avec votre foi dans vos plus profondes obscurités, en fait, dans vos ombres. Vous avez fait ce pas de plonger dans vos ombres et vous en récupérez une clé de conscience énorme. Cette clé de conscience va vous permettre de mettre fin à un karma, mettre fin à un cycle pour aller vers le changement, la nouveauté, quelque chose de rafraîchissant, de nouveau, de positif, de bénéfique pour vous, les amis. C'est génial. Et j'avais ces cartes-là. J'avais la carte de la chouette avec l'épée du magicien. Et évidemment, cette carte, elle me fait penser à l'as d'épée, les amis. L'as d'épée. Et ce qui est dingue, c'est regardez ce que j'ai en dessous. L'as d'épée, c'était sous la carte du corbeau. Donc, c'est une confirmation. Merci les guides. L'as d'épée, on l'a 2 fois ici. Et l'as d'épée dans le tarot, c'est l'illumination, la clarté. C'est le discernement, la clairvoyance. On y voit clair. En fait, on met de la lumière sur ces ombres, on y met de la vérité, de la conscience. Donc avec ces 3 cartes-là, et en plus j'ai l'ombre en dessous, j'ai l'ombre. Donc vous allez mettre de la clarté, de la vérité sur votre ombre ou vos ombres. Vous allez y voir clair, les amis, vous allez éclairer littéralement votre ombre. Et votre ombre, ça peut être un comportement auquel vous étiez attaché, ça peut être une habitude, ça peut être une personne dont vous êtes sous l'emprise, par exemple. Ça peut être n'importe quoi, votre ombre. Une blessure qui vous emprisonne, une addiction. En tout cas, vous allez très clairement, ou c'est peut-être le cas, mais on vous dit que vous allez mettre de la vérité, de la lumière, du discernement, de la clairvoyance et de la conscience sur cette ombre. Et c'est ça qui va vous libérer. Elle est là la clé, les amis. La clé, c'est de mettre de la lumière sur votre ombre. C'est ça qui vous libère et qui fait que vous allez atteindre ce nouveau cycle. C'est vraiment ça, les amis. Vous n'allez plus être dans l'illusion. Et j'étais en train de le lire tout à l'heure avec le corbeau. Le corbeau, il aide à percevoir toutes les illusions, tout ce qui est caché, toutes nos dualités. Il nous aide à voir vraiment tout ce qui est illusion. Donc c'est vraiment ça. Et là, on sort de l'illusion. Avec ces 3 cartes-là, on sort de l'illusion. On arrête de se mentir, en fait. On se regarde avec vérité, avec authenticité. On retrouve la clarté. Et du coup, on transmute l'ombre en lumière puisqu'on l'a regardée, cette ombre. Elle n'est plus, elle n'est plus inconsciente, cette ombre. Elle est reconnue, elle est acceptée. Et donc, cela amène une libération de l'attachement et une véritable transformation. Le fait d'éclairer l'ombre, le fait de l'éclairer, eh bien, vous allez vous libérer littéralement d'un attachement. Vous étiez attaché à quelque chose, que ce soit un comportement, une habitude, une croyance, une addiction, une identité, un rôle, à une personne. Il y a un attachement qui va sauter, les amis, littéralement sauter. Oui. Et ça va créer une véritable transformation. Le chat-chenille, il y a une très grande transformation qui vous attend. Et oui, quand on fait sauter un attachement, ça crée derrière effectivement un immense changement. On n'est plus sous l'emprise de quelque chose, d'une habitude, d'un comportement, d'une croyance de quelqu'un.
Ça nous libère littéralement en fait de retrouver son authenticité, sa vérité. On retrouve la clarté en fait, on n'est plus dans l'illusion. Donc là, il y a vraiment une grosse libération, une très grande libération qui vous attend. Il y a un attachement qui va littéralement sauter. Ça peut être aussi une dépendance affective, une codépendance. Eh bien ça va sauter les amis. Ça va sauter. Et ça va littéralement vous transformer. Et intérieurement, vous allez vous transformer. Et cela va transformer votre réalité, votre extérieur, puisqu'intérieurement, vous serez vous-même transformé intérieurement. C'est vraiment ça qui va se passer pour vous les amis. Donc c'est vraiment nouveau cycle. Nouveau cycle, je vais mettre ces cartes comme ça. Il y a la graine, ouais, c'est ça que le corbeau il veut vous dire aujourd'hui. C'est que, alors je vais pousser un peu les cartes. Tac. Il veut vous dire ça, le corbeau. C'est que vous avez pris ce risque de plonger dans vos profondeurs, dans votre ombre. Vraiment, vous avez eu ce courage de plonger puissamment au plus profond de vos ombres et vous allez en récupérer cette clé de conscience, cette révélation. Vous allez avoir une illumination sur quelque chose de votre vie, de vous, de votre passé. Il y a quelque chose qui va s'éclairer comme une ampoule au-dessus de la tête et ça va vous libérer, littéralement. Ça va vous libérer, ça va vous transformer. Et la transformation, ça me fait penser aussi à la carte de la mort. Hein. La mort, la renaissance. Hein. Il y a une très grande transformation pour vous, les amis. Ça va vous bouleverser, c'est comme la foudre. Il y a quelque chose. La foudre, c'est l'éclair de conscience. Il y a un éclair de conscience qui va se faire pour vous, qui va vous amener à cette mort, à cette renaissance, à cette transformation. Donc ce n'est pas rien, les amis, ce n'est pas rien. Et alors, pour certaines personnes, ça parlera à certaines personnes. Il y avait des personnes qui croyaient qu'elles étaient destinées, avec la carte des destins, il y avait des personnes qui croyaient qu'elles étaient destinées à être des bienfaiteurs, des sauveurs. C'est la carte pour moi du sauveur satisfacteur. Pour les personnes qui étaient en larmes, des personnes qui étaient dans la souffrance. Parce que regardez cette carte, on voit quelqu'un qui souffre terriblement, qui pleure. C'est la carte des lamentations, deuil et chagrin. Et vous aviez peut-être cette croyance consciente ou inconsciente que votre destinée, vous étiez destiné à toujours sauver ces personnes totalement dans la souffrance, dans la tristesse. Vous pensiez que que c'était votre destin de sauver ces personnes-là, de les réparer à tout prix, de les soigner à tout prix, d'être comme l'infirmière, le syndrome de l'infirmière, le sauveur satisfacteur, de servir ces personnes-là. Mais du coup, c'était fait à l'excès. Vous n'étiez pas profondément vous-même. Et je dis bien, ça parlera à certaines personnes, puisque j'ai eu ces 3 cartes qui sont sorties. Hein. Et là, on vous dit, les amis, que vous allez sortir de ce rôle où vous étiez là-dedans, dans l'excès, où vous pensiez devoir porter les souffrances des autres, vous pensiez devoir être responsable des souffrances des autres, des tristesses des autres, du désespoir des autres. Vous pensez en être responsable, et bien vous allez sortir de cette croyance-là. Vous allez réussir à vous rééquilibrer. Parce que j'ai la carte de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez arrêter d'être dans l'excès, en fait. Dans l'excès où vous étiez vraiment en train de tout mettre en œuvre pour sauver à tout prix, soigner à tout prix, réparer à tout prix, alléger à tout prix les fardeaux des autres, les souffrances des autres, etc. Vous allez juste retrouver un magnifique équilibre où vous allez à la fois vous réparer avant de réparer les autres, en fait. C'est vous que vous allez soigner, c'est vous que vous allez réparer, c'est vous que vous allez materner, que vous allez aimer avant de soigner les autres, avant de réparer, etc. C'est vous d'abord, en fait. Vous retrouverez, et vous êtes peut-être en train déjà de le faire, de retrouver un équilibre là-dessus. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait d'être dans cette croyance qu'on est destiné à être le bienfaiteur, le sauveur,
le satisfacteur des autres en fait, les serviteurs des autres. Ça, c'est terminé. Vous quittez cette croyance-là. Vous avez remis de la clarté. Hein. Vous avez remis de la clarté là-dessus. Oui. Et après, pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Vous aviez d'autres croyances, des croyances que vous deviez être, par exemple, le protecteur des personnes, ou que vous deviez porter les autres, ou que vous deviez, je ne sais pas... Enfin, il y a tellement de choses différentes, en fait, que vous deviez à tout prix rester avec une personne, ou rester dans un lieu. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vraiment se libérer très profondément, les amis. Et avec ces deux cartes-là, on m'a transmis que vous allez vous unir, hein, pont céleste, vous allez faire le pont, vous allez vous unir, l'union, vous allez vous unir avec votre moi authentique, le moi authentique. Vous allez enlever les masques, vous allez enlever toutes les identités que d'autres personnes ont voulu vous mettre. On vous a peut-être mis des étiquettes, on vous a peut-être obligé à être telle personne. Oui. Et là, vous enlevez les masques, en fait. Vous enlevez les masques. Et vous retrouvez votre véritable identité, votre moi authentique. Et vous vous unissez littéralement à votre vrai vous. C'est ça qui se passe pour vous, les amis. Elle est là, la transformation. Vous êtes en train littéralement de vous dépouiller de plein de masques. Et ça peut être tellement de masques différents. Le masque du sauveur, le masque du protecteur, le masque du satisfacteur, etc. Il y en a tellement. Le masque du serviteur, enfin voilà, ça vous parlera, les amis. En tout cas, il y a un ou plusieurs masques que vous enlevez et vous vous unissez à votre vrai vous. Et ça va tout changer dans votre vie. Ça vous transforme littéralement. Ça vous transforme complètement. Vous faites tourner une roue, là. Hein. Vous faites tourner une roue. C'est la roue de la fortune, les amis, la roue de la fortune. La roue tourne. Parce que vous avez eu le courage, justement, de retirer, de vous dépouiller de tous ces masques que vous portiez, de toutes ces identités que vous portiez. Vous pensez que vous étiez obligé d'être telle personne pour être aimé, pour être accepté par les autres. Eh bien, vous réalisez que non, vous n'avez pas besoin d'être telle personne pour être aimé ou être accepté. Vous avez juste besoin d'être vous-même dans votre pleine vérité, dans votre authenticité. Et c'est en ça que vous arrivez à faire tourner la roue sur votre vie. Il y a une roue qui tourne, mais tellement puissamment, les amis, pour vous. Et regardez ce qu'il y a après la roue. On a possibilité limitée, étoile dans le ciel, avec débordement d'abondance, les amis. Donc, ce que j'entends, c'est un très grand changement pour vous parce que en vous libérant de ces fausses identités, de ces masques, de ces étiquettes que vous portiez, en vous libérant de toutes ces croyances, vous faites tourner la roue, mais d'une force, la roue de la fortune, hein, la roue de la chance. Votre karma se libère, se remet à zéro, et vous rentrez justement dans un karma d'abondance, l'abondance qui va déborder littéralement, et où vous aurez des possibilités illimitées. Vous allez vous rendre compte que vous avez plein de possibilités, que vous avez la possibilité de recréer votre vie totalement en fonction de vos rêves, en fait. Vous allez vraiment avoir cette prise de conscience-là énorme. C'est vraiment très libérateur ce que je ressens, parce que vous allez vous dire, mais je ne suis plus sous l'emprise d'une croyance ou sous l'emprise d'un conditionnement, sous l'emprise de quelqu'un. Je ne suis plus sous l'emprise de quelque chose et je peux enfin vivre ma vie libre comme je le souhaite. Je peux créer ma vie à l'image de mes rêves, en fait. C'est ça qui va se passer. Et ça va vous apporter plein de possibilités. Ça va être illimité. C'est une énorme reconnexion aussi à votre âme, en fait. Vous vous reconnectez tellement à votre âme en enlevant tous les masques. Vous vous unissez à votre âme, en fait. Il y a le pont, les amis, le pont, l'union à votre âme authentique, votre moi authentique. Et quand on s'unit à son âme, à sa présence divine, oui, on déclenche des miracles. On déclenche des bénédictions. On déclenche des opportunités, mais juste incroyables, où on se dit, mais
mais waouh, en fait, je ne croyais pas que ça pourrait m'arriver ce genre de choses, mais ça m'est arrivé, c'est juste incroyable, quoi. Ça existe, la magie existe. Et cette abondance qui est là, c'est ça la reconnexion à son soi véritable, à son âme, à sa présence divine. On est après dans ces énergies-là, parce qu'on est soi-même, on est dans sa vérité. Ah, c'est trop beau, les amis. C'est vraiment trop, trop beau. Et pour terminer cette guidance, on vous dit que vous allez vous unir. Hein. Alors déjà, ce que je ressens, c'est que vous vous unissez à votre âme. Hein. J'ai eu les noces magiques, pour moi, vous vous unissez à votre âme. Vous êtes main dans la main avec votre âme, avec votre présence divine, avec vos guides aussi, vos anges protecteurs. C'est vous d'abord, en fait. Vous êtes main dans la main avec vous-même. Et aussi, vous êtes main dans la main et vous allez être main dans la main avec d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir vous unir, vous engager, où vous allez vous sentir en sécurité, comme si vous étiez en famille, le nid, famille, foyer, refuge. Vous allez avoir des personnes sur votre chemin qui vont être comme votre famille. Vous allez vous sentir très protégé, vous allez vous sentir mais vraiment bien en fait. Vous allez vous sentir écouté, respecté, honoré. Vous allez vous sentir juste aimé pour qui vous êtes en fait, et non pas pour ce que vous faites. C'est ça toute la différence. Vous allez prendre conscience qu'on va vous aimer pour qui vous êtes. Et ça, c'est très important. Et c'est vraiment une famille du cœur, les amis, parce que j'avais tiré cette dernière carte avec cet oracle-là, et celle-ci, regardez, c'est la même, c'est la même. Regardez-moi, ces deux cartes, ce sont les mêmes cartes, dans deux oracles différents. On a l'amour, la potion d'amour, le bonheur, l'amour, la passion, et on a la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Et là, le nid, c'est la maison aussi, le foyer, les amis, le foyer, la maison. Donc, ce que je vous disais, hein, vous allez vous unir à des personnes qui vont être comme une famille d'âme, en fait, pour vous. Ou un amoureux, une amoureuse. Vous allez vous unir, en tout cas, à une ou plusieurs personnes où vous allez vous sentir comme à la maison, comme chez vous. Où vous allez ressentir de l'amour dans sa forme la plus pure, en fait. Ça ne sera pas de l'amour conditionné. Ce ne sera pas de l'amour marchandé. Ce sera juste de l'amour pur, authentique, véritable, sincère. Et ça va vous émerveiller, en fait. Vous allez vous rendre compte que, eh bien, les miracles, les bénédictions existent sur votre chemin, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes comme vous qui sont de la même famille d'âme que vous, dans des énergies vraiment très belles, très pures, avec qui vous allez pouvoir vous lier, parce que, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que intérieurement, vous vous êtes transformé. Intérieurement, vous vous êtes unis à vous-même, en fait. Vous ne vous abandonnez plus. Et en vous unissant avec vous-même, eh bien, ça va se refléter, ça va se matérialiser au niveau de votre vie extérieure. Vous allez pouvoir vous unir aux autres d'une façon très belle et très saine, parce qu'en vous-même, vous vous êtes juste unis avec vous-même. C'est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, c'était les messages d'aujourd'hui délivrés par notre ami le Corbeau. Voilà, j'espère en tout cas que ces messages vous auront fait du bien, vous auront apporté des éclairages, mais n'oubliez pas les amis, c'est une initiation que vous traversez, c'est vraiment une expérience sans précédent, vous plongez en profondeur dans vos ombres et vous allez trouver, n'oubliez pas, vous allez trouver cette clé pour vous libérer justement de vos ombres, la clé de conscience, la clé de révélation, vous allez la trouver et vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle pour vous, avec une vie que vous allez créer selon vos rêves, selon vos désirs, selon vos souhaits les plus profonds. Et vous êtes guidé par la clarté, la vérité, la clairvoyance, le discernement. Ça vous aide sur votre chemin. Ça vous libère des illusions. Ça vous libère des conditionnements, des croyances limitantes. Ça vous libère de votre ombre, de vos ombres. Et vous allez clairement vers votre plus belle abondance.
Et les possibilités sont illimitées, les amis. Illimitées. C'est magnifique. En tout cas, les amis, j'ai été très heureuse de vous faire cette guidance. Je vous envoie tous mes plus gros bisous et tout mon amour avec vos anges protecteurs, vos guides. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Et j'ai hâte de vous retrouver pour de prochains messages. Et je vous souhaite une belle suite de semaine. Et je vous dis à bientôt, les amis. Gros bisous et à très vite. Bye bye, les amis.